bonsoir à tous. Est-ce que vous vous sentez bien ici? Ça va? L'engagement avec le Seigneur est personnel. Chacun doit connaître intimement, de manière personnelle, le Sauveur Jésus-Christ. Mais la vie chrétienne, elle est communautaire. Quand les gens ne se sentent pas bien dans la présence de Dieu ou dans la famille de Dieu, eux-mêmes doivent se poser des questions sur leur salut. On ne peut pas dire je suis bien avec mon père, mais je ne suis pas bien avec mes frères. La semaine dernière, nous avons posé une question. Nous sommes dans un thème général de Jésus revient bientôt et nous devons être prêts. Mais si Jésus revenait maintenant, est-ce que tout le monde sera enlevé? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Se poser une telle question a du sens. Parce que la Bible nous dit que ce qui a été écrit dans la Bible, Dieu avait un peuple, où il a un peuple, le peuple d'Israël, et il avait sorti le peuple d'Israël d'où? D'Égypte, où ils étaient esclaves. Et ils sont partis d'Égypte pour une destination. La destination, c'était Canaan, la terre promise. Mais la Bible nous dit que tous n'étaient pas agréables à Dieu au point que certains sont morts sans rentrer dans la terre promise. C'est vrai. Et la Bible nous dit que ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Ça veut dire que nous devons tirer des enseignements. L'objectif de Dieu en nous sauvant, pendant que nous sommes sur la terre, c'est que nous puissions passer l'éternité avec lui. Or, le chemin, sauf pour celui qui était sur la croix, il est entré directement. Mais pour nous tous, le chemin peut être long, semé d'embûches qui peuvent nous décourager. Est-ce que ce n'était pas un miracle que de faire traverser la mer à sec? Et pourtant, ceux-là qui avaient expérimenté ce miracle ont commencé à maudire Dieu, ont commencé à parler contre Moïse, ont commencé à se plaindre parce qu'ils avaient quelques petites difficultés. Et ils ont même comparé vraiment l'endroit où Dieu allait les amener à là où ils vivaient en esclavage, dans la souffrance. Il arrive aussi que nous puissions ne pas bien apprécier le salut que Dieu nous propose. Quelquefois, c'est parce que nous n'avons pas, lorsqu'on nous a prêché l'évangile, nous n'avons pas bien saisi, bien compris ce qui nous attend si on n'accepte pas ce salut. Mais le salut, nous avons dit que ça a une valeur inestimable. Nous sommes sauvés au prix du sang de Jésus. Donc nous avons vu la dernière fois quelques points d'exhortation dans le livre d'Hébreux qui peuvent nous aider à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Hébreux chapitre 11. C'est le chapitre qui parle de la foi. Nous ne pouvons pas avancer sans appliquer la parole de Dieu. Donc la dernière fois, nous avons donné quelques exhortations. Il y avait au moins 5 points. C'était au verset 22 de Hébreux 10. Approchons-nous d'un cœur sincère avec une foi pleine. La plénitude de la foi. Avoir confiance que quand nous nous approchons de Dieu, nous sommes reçus. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. On nous dit dans le livre d'Hébreux que les sacrifices des animaux ne pouvaient pas enlever le péché. Donc, ils n'étaient pas purifiés d'une mauvaise conscience. Pourquoi ce sacrifice n'enlevait pas le péché? Parce qu'ils étaient répétés chaque année. Mais quand vous répétez chaque année les mêmes sacrifices pour les péchés, ça veut dire qu'on vous fait le rappel de vos péchés. Mais Dieu était en train de préparer le sacrifice excellent qui est meilleur, celui de Jésus. Et Hébreu nous dit que il s'est offert une seule fois, il est entré dans la présence de Dieu
dans le tabernacle, dans le sanctuaire, avec son propre sang, une seule fois. C'est pourquoi son sang a la puissance, la force, le pouvoir de purifier la conscience de celui qui se confie en lui, qui a donné sa vie à lui, qui le reconnaît comme le Sauveur et comme le Seigneur. Celui qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas une relation intime avec Jésus, ne peut pas s'approcher avec conscience et être exaucé, sauf la prière du pécheur repentant. Le corps lavait au moyen d'une eau pure, c'est ce qui était dit aussi, mais nous devons être entièrement lavés par le Seigneur. Constamment, ça fait penser à quoi? À la sanctification. Nous appartenons au Seigneur et lui nous met à part et nous avons confiance au sang de Jésus. Quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça me fait penser à quelque chose que Jésus avait fait. Lorsqu'il était avec les disciples, il a lavé leurs pieds. Et Pierre a dit que le Seigneur ne le laverait pas. Ce que moi j'ai compris, c'est que Jésus leur disait qu'en fait, ils sont tous purs. C'est pourquoi Jésus a versé son sang, et son sang a plein pouvoir quand nous avouons nos fautes à Dieu, que nous venons avec une pleine confiance, que nous nous approchons du trône de grâce et non du trône de jugement, d'être purifiés et lavés. Dieu nous reçoit. Donc nous allons continuer en lisant le livre d'Hébreux au chapitre 11. Nous allons lire du verset 8 au verset 19. Nous pouvons comparer notre foi à la foi de ceux qui ont été déclarés dans la Bible comme les héros de la foi, qui sont morts dans la foi, et nous allons identifier quelles caractéristiques dans leur vie est nécessaire pour avoir la foi qui plaît à Dieu, qui peut nous permettre d'être sauvés. À partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Donc le verset 10 dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle. Et nous venons de chanter la fidélité de Dieu. Elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Qui a fait la promesse de nous donner le ciel et le salut? C'est Dieu. Est-ce que nous le croyons fidèle? Verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants, aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Ils recherchent quelque chose de bien, de meilleur que ce qu'ils voient.
Les contemporains de Moïse ont eu la nostalgie de l'Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici? Il n'y avait pas assez de sépulcres là-bas pour que nous venions mourir au désert. Qui a la nostalgie de l'Égypte? Dieu m'appelle au salut, mais je laisse des choses qui sont dans le monde. Est-ce qu'on a la nostalgie de ces choses pour que nous puissions retourner? Parce que si on a la nostalgie de cela et qu'on retourne, alors nous n'avons pas la qualité de foi que Dieu veut. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se détourne, je ne prendrai point plaisir à lui. Mais ce sont les pièges de Satan. Verset 16. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait dit, c'était par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Verset 19. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Nous pouvons voir 3 points qui étaient dans la vie d'Abraham et certainement des autres. Le premier point, c'est l'obéissance. Ils ne sont pas dans l'ordre, mais je les ai pris dans l'ordre des versets. Verset 8. On dit c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu. Si nous croyons que nous sommes sauvés grâce à la mort de Christ, c'est parce que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, après son discours, qu'est-ce que les autres ont dit, ceux qui ont entendu? Que devons-nous faire, hommes frères? Qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Vous vous rappelez la scène où Jésus a vu 70 disciples partir et il a posé la question aux autres qui restaient, et vous ne partez pas? Qu'est-ce que les autres ont répondu? Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Dieu veut nous guider par sa parole. C'est sa parole qui nous gardera en vie. Il n'y a pas d'autre parole. Parce que chacun de nous, quelquefois, a des filtres qui font en sorte que on ne prenne pas la parole dans son intégralité. Si nous obéissons à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus répandu dans nos églises dites de réveil, c'est que les hommes cherchent la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. En Actes des Apôtres, chapitre 5, je ne sais plus le verset, Dieu dit le Saint-Esprit que Dieu donne à qui? À ceux qui lui obéissent. Comment pouvons-nous expérimenter tout ce que le Saint-Esprit a si nous n'obéissons pas à Dieu? C'est impossible. Et c'est un avertissement pour ceux qui recherchent souvent les miracles. Parce que le diable est capable de réaliser les miracles. Mais Dieu ne donne pas ce qui lui appartient n'importe comment dans le désordre. C'est un Dieu de sainteté. Quelquefois, il s'est trouvé dans des endroits, des communautés, des gens qui vivent dans la rébellion et qui sont pris pour des prophètes. Dans les années 80, le début de l'église à Libreville, l'église Alliance chrétienne, alors il y avait une jeune femme qui disait des choses. Et les gens se retrouvaient dans ce qu'elle disait. Et puis le pasteur Bowman, un missionnaire,
qui est très attaché à l'enseignement, il est venu à la réunion lorsqu'il a entendu cela. Donc quand la jeune femme a commencé à parler, il a interrompu tout de suite. Il a touché un point qui concernait sa vie. La dame qui parlait était enceinte. Il a demandé, vous êtes marié? Non. Tout s'est arrêté là. Quelqu'un ne peut pas vivre dans le désordre et Dieu lui confier un ministère aussi important alors qu'il peut égarer le peuple. Mais comme nous manquons souvent de discernement, nous cherchons les gâteaux de Dieu, les bonbons, plutôt que Dieu lui-même. C'est pourquoi beaucoup s'égarent. La qualité que nous voyons dans Abraham, dans un contexte difficile. La deuxième caractéristique, c'est la confiance en Dieu. Elle peut avoir plusieurs niveaux. C'est fonction de quelle révélation avons-nous que Dieu est capable de faire. Le verset 11. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Est-ce que cette foi-là nous permet d'être sûrs que Dieu tient ses promesses? Une des promesses selon laquelle l'apôtre Pierre nous dit, nous sommes gardés par sa puissance. Oui, le diable a quelques agents qui font le désordre. Même dans notre nation, après le coup de libération, il y a des personnes qui s'agitent pour faire le désordre. Il a utilisé Nebuchadnezzar, ceux qui sont des historiens non caliens, un païen, et il a dit Nebuchadnezzar, mon serviteur, pour accomplir ses desseins, et il lui a donné la puissance sur toutes les nations. Et Nebuchadnezzar a régné. Dieu a accompli ce qu'il voulait dans cet homme. Et Nebuchadnezzar a reconnu qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui-là. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Il n'est pas question ici de savoir qu'un tel est chrétien, qui n'est pas chrétien. Il est question de voir la main de Dieu dans les hommes qui agissent. C'est ça aussi le discernement de la foi. Verset 19. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Donc, il y a des qualités qui nous sont racontées, exposées, montrées dans le héros de la foi, où on dit que nous sommes des descendants d'Abraham. Si nous sommes des enfants d'Abraham, nous devons imiter sa manière de marcher. Mais il nous a dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts. Donc Abraham n'a pas abandonné la foi. Quelle était sa motivation? Il a vu Dieu qui lui a donné à sa vieille femme, Sarah, un fils. C'était une des motivations. Et c'est une motivation importante. N'attendez pas que Dieu fasse de miracles dans vos vies pour croire en lui. Les miracles accompagnent l'évangile, c'est pour susciter la foi, de sorte que nous puissions nous confier à Dieu parce que nous savons qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. La motivation, c'est que Dieu a fait, il a donné. La motivation, c'est qu'il a rendu son fils Isaac. Mais la plus grande motivation, il aspirait à des choses meilleures que celles qu'il a vues sur terre. Verset 16. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Aspirons-nous à des choses meilleures que celles que nous voyons sur la terre? Colossiens 3, verset 1. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Verset 2. Le but de votre vie est en haut,
et non sur la terre. Le but de notre vie est en haut et non sur la terre. Merci. Dieu va nous utiliser, révéler sa gloire à ceux qui ne le connaissent pas, afin que leur regard se porte vers Christ et qu'ils soient sauvés, qu'ils manifestent aussi leur foi. Et il n'est pas étonnant que sur le sermon sur la montagne, Jésus dise en Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Dieu veut que nous considérions comme la valeur suprême et que nous recherchions les choses qui sont en haut. Quelles sont les choses qui sont en haut? Si on meurt dans la foi, les gens qui ne le connaissent pas le verront. Nous voulons conclure en disant, nous avons là de l'exemple des héros de la foi et particulièrement d'Abraham, quelques qualités que nous devons avoir dans notre foi. Une foi obéissante dans la parole de Dieu. Une foi qui a confiance en Dieu parce que nous savons ce qu'il est capable de faire, quel que soit l'événement. Nous devons être motivés à persévérer jusqu'au bout parce que certainement Dieu nous a montré. Il nous a montré ce qu'il est capable de faire pour nous. Que Dieu nous aide à nous examiner. Examinez-vous vous-même, voir si vous êtes dans la foi. Que Dieu nous bénisse.